Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du Poco F2 Pro que voici. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer ce petit téléphone qui promet beaucoup. Ne ratez pas notre test, je mettrai une fois le test sorti un lien dans la description ici qui vous permettra de voir notre test complet. C'est parti pour le déballage du Poco F2 Pro. Donc, Poco fait partie donc, du groupe de Xiaomi. Et d'ailleurs, il est vendu, je crois, sauf erreur, en France, par la boutique Xiaomi directement. Nous, ici, on l'a commandé sur la boutique digitech.ch en Suisse, à un prix d'ailleurs défiant toute concurrence par rapport à ce qu'il embarque, c'est-à-dire des composants assez haut de gamme. On peut appeler ça un flagship killer. Pardon. Donc tout d'abord, la boîte ici, écrit en jaune sur fond noir, donc Poco F2 Pro. Il y a eu le Poco F1, sauf erreur, ici, que je n'ai pas testé d'ailleurs, mais voilà. Sur le côté de la boîte, on retrouve la mention Poco F2 Pro avec les petits stickers ici, High Resolution Audio. Avec accès facile à Google, application Google les plus utilisées. Ça, c'est pour faire un petit pied de nez à Xiaomi. Ici, donc, nous, on a la version... Donc la version Cyber Grey, la couleur, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Alors, on va déballer ça. Vous êtes prêts? On y va. On va mettre la boîte ici, en arrière-plan. À l'intérieur, donc on retrouve, en ouvrant ça, il y a ici les notices habituelles et classique des smartphones. On peut l'ouvrir aussi comme ça. Donc on a l'éjecteur de carte SIM ici. J'espère qu'on le voit assez bien. Voilà, l'éjecteur de carte SIM. Là, les modes d'emploi de chez Poco. On a ici également, et ça c'est toujours ce que j'apprécie sur les smartphones chinois, c'est qu'au moins on a quand même une coque. Une coque qui est bienvenue, un peu striée comme ça, vous entendez ici peut-être au son. Une coque striée et qui va protéger votre téléphone dès son achat, parce que ça évitera de le casser. Après, si vous voulez changer de coque, libre à vous, vous serez tranquille. On va passer donc au téléphone ici, mais avant, on va juste voir, ici ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur, on retrouve un chargeur ici et un câble normalement USB type A. Alors on a à l'intérieur USB type A vers USB type A ici, pardon. USB type A vers USB type C ici. Donc un bon câble, et on a le chargeur ici également. Donc il y a le plastique, je vais le laisser pour l'instant. Ici, là. Donc 33 watts ici pour ce chargeur rapide. Ici, on va voir tout de suite ce qui est écrit sur la fiche technique, enfin les spécifications principales. Donc dans ce Pocophone F2 Pro, on a un Qualcomm Snapdragon 865 avec la 5G. Donc ça c'est très très cool, vous serez paré pour les années à venir. On a un écran 6,67 pouces AMOLED Full Screen Display, donc aucune encoche, ni bulle, ni rien du tout pour la caméra. On a un capteur de 64 mégapixels pour le capteur principal avec l'intelligence artificielle quad caméra. Et il peut filmer jusqu'en 8K en vidéo. Donc ça c'est top du chez top de chez top. La stabilisation restera à voir dans les prochains tests. Donc 20 mégapixels pour la caméra frontale pop-up qui se trouve au-dessus. Je vous montrerai ça tout de suite après. Et une batterie d'une capacité de 4700 mAh et 30 watts de fast charge ici. Voilà. Donc voici le téléphone. Donc sous ce téléphone, on retrouve directement un tiroir carte SIM ici, le port USB-C, un micro interne et un haut-parleur qui est le seul puisqu'il n'y a pas de haut-parleur stéréo, enfin dual speaker. Il n'y a qu'un seul haut-parleur ici stéréo, mais
pas de dual speaker en haut et en bas. Sur la tranche gauche, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout sur la tranche gauche. Sur la tranche droite, il y a le bouton de mise en marche arrêt, le bouton power, qui est en rouge ici pour bien le distinguer des autres. On a le bouton volume moins, volume plus ici, donc sur cette même tranche. Au-dessus, on a un microphone interne ici. On a également une prise jack 3.5, enfin casque pour brancher votre kit main libre. On a ici la caméra pop-up avec un tout petit témoin, je ne sais pas si on le voit ici. En bref, il y a un tout petit rond, je vous montrerai après. Et ici, un autre microphone interne qui se trouve là, ou le port infrarouge plutôt, peut-être. Je pense que c'est plutôt le port infrarouge qui est ici. Au dos, on a donc nos 4 capteurs photo, dont un de 64 mégapixels pour la caméra principale et qui peut filmer jusqu'à une résolution de 8K. Donc je vous laisse imaginer 8K ce que ça fait. C'est vraiment en 30 fps, sauf erreur. La 8K, 4K, 30, 60 fps et pour la Full HD en 60 fps également, je pense. On regardera tout ça après lors du test. Là, on fait l'unboxing et la découverte de l'appareil et on va juste faire une petite prise en main de l'interface de chez Poco qui est normalement la même que celle de chez Xiaomi. Donc ça prend assez vite les doigts, forcément. On va voir que ça va tendance à tâcher un peu. Mais vous voyez quand même, ce smartphone est du plus bel effet. Il est très bien fini, un peu plastique on dirait derrière. Il n'a pas de charge sans fil. Mais voilà, on va l'allumer déjà pour voir ce que ça donne. On va le laisser ici démarrer. On voit le logo Poco qui apparaît. On va enlever ça pour les reflets. Donc là, on le voit démarrer. C'est très rapide. À propos du téléphone, on voit ici le stockage. Ici, déjà, on va commencer. On va voir la version MUI 12.02 stable. Donc c'est la nouvelle version MUI 12 qui est très bien faite. J'aime beaucoup les animations et tout ça. Le nom de l'appareil Poco F2 Pro. Le stockage 52 Go occupé sur 256 Go. Donc il y a encore de la marge. Version MUI, elle est là de nouveau, 12.02 stable. Version Android 10 ici. Mise à jour de correctif qui date du 1er janvier, 1er juillet, qui date du 1er juillet 2020. Ici, toutes les spécifications. Donc on va voir ici, donc de nouveau le nom de l'appareil. 8 Go de RAM, processeur octa-core max 284. Donc ici les mises à jour de correctif, la version des MUI, etc. Version du noyau ici. Hop. Ici on arrive, on a tous les tests pour le clavier, le vibrateur test, la notification LED. Ici touch sensor, display, on a tout. Ces fonctions de test, un peu cachées d'ailleurs, mais c'est très bien fait. Pour si on a un doute sur un des capteurs ou quelque chose, on peut venir ici le tester. Donc en cliquant sur version de noyau. Voilà. Donc on est bien sur du Android 10. Ici on le voit très bien à l'écran. Voilà, j'ai activé aussi les gestes, navigation par geste. Je trouve que c'est très bien cette navigation par geste. Ici on peut réinitialiser pour les paramètres d'usine, sauvegarder, restaurer. On va pas aller plus loin ici. Mise à jour d'application système, ça c'est la mise à jour des applications de chez Poco. Ensuite état de sécurité, carte SIM et réseau mobile. Là. Donc ici on a les données, on voit qu'on a deux cartes SIM, une ici, une de la carte SIM 1, carte SIM 2. On a le Wi-Fi ici en 2 Go 4, 5 GHz normalement, ça c'est bon. On a donc le Bluetooth, connexion de partage, toujours affiché l'écran de verrouillage, affichage, son et vibration, notification, écran d'accueil, fond d'écran et thème. Dans notification, moi j'aime beaucoup aller ici, écran, ici, sauf erreur, ouvrir l'écran de notification, voilà, ici, afficher la notification mais masquer son contenu. Ça j'aime beaucoup le faire parce que si, voilà, une fois vous recevez un message avec un texte qui peut être dérangeant, enfin, vous vouliez pas qu'il soit lu par d'autres personnes, ça peut vite être problématique. Donc moi je masque par défaut ça, voilà, on sait jamais. Voilà. Dans le doute, je le fais, à vous de voir si ça vous tente ou pas.
Ensuite, ici, on a les sons, l'affichage ici, niveau de luminosité, mode de lecture, schéma des couleurs, mode anti-sentiment, mode sombre. Moi, je le programme ici. Vous voyez, il est planifié de 19h le soir à 7h du matin. Tac. Bon, on peut l'activer juste pour vous montrer ici. Donc là, l'interface passe au noir directement. Mode sombre, là, je le désactive. Donc ça, moi, je l'ai activé en mode programmé. Hop, pardon. Donc moi, je les laisse en mode programmé et non pas tout le temps. Après, à vous de voir ce qui vous convient. Voilà. Le schéma des couleurs, pour les régler les températures ici, saturé, standard, paramètres avancés. Moi, je laisse auto recommandé. Je trouve ça pas trop mal. Un peu bleu, ça tire un peu sur le bleu, mais ça me dérange pas trop. Ensuite, vous avez la taille du texte, vous pouvez les régler aussi avec le thème, je pense. Vous avez donc la taille du texte, barre du texte, mode plein écran. Mode plein écran, qu'est-ce que c'est? Donc ça met les applications qui peuvent passer en mode plein écran. Hop, barre d'état, ça j'aime bien aussi. Afficher les icônes de notification, ça les affiche ici en haut à gauche. À droite, afficher la vitesse de connexion, donc c'est la vitesse Wi-Fi. Montrer l'opérateur téléphonique pendant que l'appareil est verrouillé. Utiliser le nouveau centre de contrôle. Bon, je ne connais pas d'ailleurs. Ça c'est indicateur de la batterie, ça j'aime beaucoup. Ça vous marque le pourcentage de la batterie restant dans l'icône de la batterie. Donc là on voit 75%. Voilà. Ça c'est tout des petites notifications. Toujours afficher verrouillage. Donc là vous pouvez afficher le Loison Display. Ici vous pouvez le configurer et mettre ce que vous voulez. Une horloge différente, un texte personnalisé. Ou voilà. Vous avez tout ici pour faire. Vous pouvez choisir les icônes, choisir le type de la montre, etc. Quand les notifications arrivent, donc là, moi j'ai mis que ça allume ces deux bandes sur les côtés, parce que la lettre de notification se trouve juste au-dessus ici. Voilà, vu que la lettre de notification n'est pas très visible, elle est, vous voyez ici au-dessus, donc elle n'est pas très visible, elle est au-dessus de l'appareil. Donc vous pouvez faire afficher une couleur ou une autre, ou des étoiles, voilà, comme ça, des lumières d'étoiles qui vont apparaître pour vous montrer qu'un message arrive ou qu'il y a une notification. Voilà, hop, je reviens en arrière. Donc moi j'ai toujours affiché le Loison Display, comme ça il est toujours activé. Soulever pour l'allumer, appuyer 2 fois sur l'écran pour allumer ou éteindre. Donc là je peux l'allumer ou éteindre normalement. Bon, là c'est parce que je suis dans les menus. Verrouiller le format de l'horloge, lancer l'appareil photo. Ensuite, écran d'accueil. Normalement sur écran d'accueil, donc là on voit l'arrière-plan, le pack d'icônes qui est défini. Donc les arrière-plans ici, vous avez ici, ça vous montre les thèmes, vous pouvez faire les fenêtres différentes. Sombre, système. Bon, je laisse sur système. Ça c'est pour le tiroir de notification, c'est marrant, on dirait que. Ouais. Le pack d'icônes qui est installé, vous pouvez en ajouter d'autres ici. Écran d'accueil. Voilà, remplacer les cellules vides ou les laisser ajouter des applications installées à l'écran d'accueil. Je l'ai activé comme ça quand vous installez une application direct depuis le Play Store, elle ne va pas seulement dans le tiroir de notification, mais elle vient s'installer sur les pages suivantes, là où il y a de la place. Ça vous évite d'après aller chercher depuis la page depuis le tiroir d'application et d'aller le remettre sur bureau. Après, c'est à vous de voir comment vous fonctionnez, si vous préférez toujours utiliser le tiroir de notification ou pas. Ok, écran d'accueil, donc ça c'était ici. Tiroir d'application, c'est ici. Suggestion des applications, couper les icônes par couleur. Grouper les icônes par couleur, non, je n'ai pas fait. Badge de notification, donc là j'ai mis des numéros ici. D'accord, avec le cercle, non c'est écrit quoi? Numéro ici, donc ça affiche le nombre de notifications, par exemple sur Facebook, ça marquera, si vous avez 3 notifications, ça marquera 3 dans un cercle rouge normalement. Appuyer 2 fois pour verrouiller l'écran, donc ça c'est bon. Ce sont les notifications, écran d'accueil, fond de thème. Ici on a le mot de passe et sécurité, protection de la vie privée, batterie et performance. Donc batterie, vous voyez 75% à la batterie, hein, je vous dis, à moins que vous soyez vraiment un consommateur extrême, les 1 jour et demi, voire un peu plus, 1 jour et demi en tout cas, vous les ferez, je pense, assez facilement. Applications, on voit ici, donc ça montre les applications, les gestions d'applications, gérer les applications, applications clonées, autorisation, verrouillage d'applications.
C'est pour aller plus loin dans les paramètres. Et les comptes Mi, Google, compte synchronisation, service, localisation. Alors, il y a juste un truc que je ne trouve pas ici, c'est... Je crois non, c'est dans affichage. Mode lecture, schéma. Mode plein écran, non. Je crois que c'est ça, affichage plein écran. Ici, vous voyez, ici c'est là que vous allez configurer. Si vous voulez les boutons à l'ancienne en mode Android, ici, en mode Android 7 et avant, avec le carré, le rond et la flèche de retour, ou vous voulez les gestes ici. Je vais vous les montrer encore une fois, apprendre au cas où vous ne les connaissez pas. Découvrir. Alors allez à l'écran d'accueil, vous activez là. Pardon. Vous slidez vers le haut rapidement, ça vous ramène sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous maintenez 2 secondes, vous arrêtez au milieu, vous maintenez, ça vous montre toutes les applications ouvertes. Et un slide sur le côté, ça revient en arrière. Donc je vais rouvrir ici les paramètres. Donc voilà ce que j'ai fait ici moi dans les réglages. Après, à vous de voir bien sûr en fonction de ce qui vous intéresse ou pas. Vous voyez, ça s'allume. Hop, c'est déverrouillé, ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Abonnez-vous aussi, vous savez que ça aide la chaîne, c'est très important. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Louise Androphone Tech, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.